président de la République a effectué du 12 au 13 février 2021 un séjour de travail de 48 heures à Djambala et à Lekana, dans le département des Plateaux. À Djambala, chef-lieu du dit département et première étape de son séjour, Denis Sassou Nguesso a été gratifié d'un accueil très chaleureux. Preuve de l'attachement des populations au chef de l'État pour l'œuvre de rénovation exécutée lors de la municipalisation accélérée du département des Plateaux. À Djambala encore, le président de la République a rencontré les cadres du département des Plateaux. Venus lui remettre leur contribution financière dans la perspective de la présidentielle de mars 2021, ils ont ainsi traduit leur ferme soutien à Denis Sassou Nguesso par la voix de David Martin Obami. Vous êtes le seul capitaine capable de tenir fermement la barre du navire Congo et de naviguer en toute sécurité dans les autres troupes de ce début du XXIe siècle et de nous conduire à bon port. Votre engagement et votre investissement pour la transformation et l'unité du Congo, ainsi que pour la sécurité, la tranquillité et la paix des citoyens, font de vous l'homme d'exception dont notre pays ne peut se passer dans la conjoncture extrêmement difficile que nous traversons. Réagissant à cette déclaration et à cet élan de cœur, le chef de l'État a indiqué qu'ensemble, je cite, nous continuerons la marche vers le développement. Fin de citation. Il s'agit là d'une détermination à poursuivre les efforts déjà engagés malgré la double crise sanitaire et financière qui sévit à travers le monde. Dans la ville, j'ai pu voir des édifices inachevés de notre expérience passionnante de municipalisation accélérée. Mais il y a des édifices inachevés, mais il y a aussi de belles choses qui ont été réalisées et que l'on voit. Le gouvernement qui sortira de la prochaine élection, je pense qu'il n'y a pas de doute que nous poursuivons la marche plus loin ensemble. Le gouvernement qui sortira des prochaines élections aura naturellement la mission de parachever cette œuvre. Au terme de cette rencontre, une autre a immédiatement suivi, celle tenue entre le président de la République et les sages, ainsi que les notables des 11 districts du département des Plateaux. Rencontre qui a tourné autour de la même problématique, avec comme particularité l'exécution d'un rituel ancestral en l'honneur du chef de l'État. Toujours à Djambala dans la soirée, Denis Sassou Nguesso a reçu d'abord la classe dirigeante du département des Plateaux. Elle a la particularité d'être majoritairement féminine, une belle impulsion de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, a déclaré Alphonsine Akobe Opangana, préfète du département des Plateaux. Ce département est dirigé par les femmes. La préfète, c'est une dame. La secrétaire générale, c'est une dame. La présidente du conseil départemental, c'est une dame. La présidente fédérale du PCT Plateau, c'est une dame. Et la cinquième, c'est la sous-préfète du district de Djambala qui n'est pas là, avec nous physiquement, avec nous, pas physiquement pas avec nous, mais en esprit avec nous. Et donc, on ne pouvait pas rester indifférente à sa présence chez nous. Et en même temps, demander son appui, son soutien. Parce que c'est lui qui a impulsé la promotion de la femme. Et donc nous pensons qu'il doit continuer à soutenir cela pour que nous n'échouons pas.
Ensuite, le tour est revenu à la famille Ganao d'être reçue par le chef de l'État. Cette famille est marquée par la visite effectuée par Denis Sassou Nguesso à son arrivée à la sépulture de David Charles Ganao, ancien Premier ministre congolais décédé en juillet 2012 à Paris en France. Le président de la République est ici à Djambala. Il a été rendre visite à son frère, son excellent David Charles Ganao. Nous sommes de la famille Ganao et il était important pour nous de venir remercier M. le Président de la République. Nous n'avons pas le droit de trahir la mémoire de Ganao et nous avons le devoir de perpétuer sa mémoire. Donc c'est aller dans le sens de sa volonté, de ses idées. C'est ce que nous essayons de faire. À Lekana, deuxième étape de son séjour, le chef de l'État a officiellement procédé au raccordement de la sous-préfecture de Lekana au réseau national de transport d'électricité. Fini donc les nuits densément ténébreuses et les autres inconforts de la vie vécue du fait de l'absence ou de l'inconstance de cette précieuse denrée à Lekana. Ça fait vraiment beaucoup de joie puisque auparavant c'était la souffrance puisqu'on peut acheter les choses comme les congelés. Mais c'était vraiment souffrant puisqu'il faut avoir l'essence, il faut avoir le carburant. Donc, en ce moment, vraiment, c'est bon. Nous serons toujours derrière le chef de l'État. Il nous a mis le courant alors qu'on dormait avec les torches dans les maisons. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le moment des torches. Avec l'électricité, on peut faire la soudure, on peut mettre les chambres froides, beaucoup de choses. On remercie le président de la République pour tout ce qu'il fait pour notre district. De la cérémonie proprement dite, plusieurs interventions ont été enregistrées. Le sous-préfet de Lekana, Égide Abou, s'est félicité de la fin du calvaire et de l'amorce du ralentissement de l'exode rural. Les populations du district Lekana, qui attendaient avec optimisme ce jour mémorable, me chargent de vous traduire toute leur reconnaissance et de vous exprimer leur sincère remerciement suite à l'aboutissement effectif de ce projet de raccordement de leur district au réseau électrique national. Excellence, Monsieur le Président de la République, un grand révolutionnaire russe disait en son temps, je le cite, « La révolution, c'est l'électricité et les soviets », fait de citation. Dans le monde d'aujourd'hui, aucune marche vers le développement et aucun accès à la modernité ne peuvent être menés à bon port sans une disponibilité énergétique suffisante, disons mieux, sans électricité. Les élèves, quant à eux, ont remercié le chef de l'État pour cette évolution vers la modernité. Cette commodité de la vie va leur offrir la possibilité d'une meilleure application scolaire. Papi Président, nous savons que vous parlez peu. Votre parole est annonciatrice d'une action. C'est en 2 fois seulement, dans votre message sur l'état de la nation, que vous nous avez annoncé le projet d'extension de la ligne Djambala-Lekana aux localités de Lagué et Kebara. La situation est difficile du fait de cette crise financière aiguë. Nous le savons, mais dans votre grande sagesse, vous nous avez toujours appris à garder espoir et à rester optimistes. Ainsi, comme vous le dites souvent, là où le temps tarit, il reste toujours un peu de vase. Dans cette boue vivent même des vers de terre qui peuvent servir d'appât à la pêche aux poissons, à condition d'être un bon pêcheur. Or, habile pêcheur vous l'êtes. C'est pourquoi nous avons confiance que vous pêcherez dans les eaux de cette conjoncture difficile le bon poisson de l'électrification de Lagué et Kebara. Alors 1000 fois, merci Papi. Papi Président, durant des années, j'ai été condamné à faire la lecture, la nuit, sous le très faible éclairage de la lampe luciole. Pendant longtemps, j'ai absorbé le carbone dégagé chaque soir par cette lampe surannée. J'ai toujours craint de devenir prématurément myope et pourquoi pas aveugle. Aujourd'hui, enfin, grâce à toi, Papi Denis Sassou Nguesso, je vais pouvoir accéder à la bonne lumière, à l'éclairage moderne. Mon seul grand regret pour le moment est d'être encore mineur.
je ne pourrai malheureusement pas t'apporter mon suffrage en mars prochain. Mais rassure-toi, Papi Président, qu'à compter de ce jour, je vais bourdonner en permanence à l'oreille de mes parents, comme un moustique, pour leur dire sans arrêt, cette fois, ne vous trompez plus comme par le passé, ne faites plus de choix hasardeux. On ne cause pas du tort à une personne qui vous a fait du bien. C'est un principe de notre culture qui apparaît même dans les Saintes Écritures. Encore une fois, merci Papi, merci à toi. De son côté, le ministre Jean-Jacques Bouya a retracé les efforts consentis par le gouvernement dans le domaine de l'électrification rurale. Avec le prochain cap sur la localité d'Alembe, toujours dans le département des Plateaux. Jean-Jacques Bouya a donné ici la nature des travaux effectués à Lekana. Comme toutes les composantes de ce projet de coopération Congo-Inde, la ligne Djambala-Lekana issue de l'accord dont je parlais, Supra, a été réalisée grâce à une implication totale de l'opérateur national Énergie électrique du Congo. Ici, il a été question de réaliser pour Lekana le piquetage du réseau basse tension, l'ouverture de 115 fouilles de 1,20 m, 1,60 m, l'implantation du calage de supports bois de 8 mètres et 11 mètres, le coulage de supports métalliques des angles, l'armement de supports bois et métalliques, la pose des câbles de terre sur tous les arrêts de lignes basse tension, le circuit de terre du poste, l'installation intérieure du poste, la pose d'une lampe de poste, la confection du socle et fixation et la pose du contact NS, la pose des câbles de remontée en câble HGS, aussi la pose des câbles pour la traversée de la route, le déploiement des câbles préassemblés, le raccordement et la mise sous tension des lignes. Pour Ngolonkila, les travaux réalisés en basse tension concernent le renforcement, la densification et la réconfiguration de ce réseau, et ce, dans le même esprit que les canaux. Notons aussi en réalité, que la mise en œuvre du projet a été facilitée par les travaux antérieurs de la municipalisation accélérée du département des Plateaux dans cette ville, notamment la construction de 6 km de réseaux électriques aériens déjà existants, la construction d'un poste 30-20 kV avec 2 transformateurs de MVA, la construction de 4 postes moyenne et basse tension, la construction de 4 km de réseaux basse tension en câble préassemblé et aussi la construction de 4 km du réseau basse tension en câble préassemblé 3x35. La première construction était celle de 3x70. Et l'installation de 150 luminaires de 250 kW sur poteau bois, l'installation de 80 luminaires sur condélable de 8 mètres, l'installation de 30 luminaires de 250 watts sur condélable de 9 à 11 mètres. Je précise que le coût global de l'ensemble des composantes du projet, donc du grand projet, est évalué à 69 millions de dollars. Et la contrepartie congolaise intégrant ainsi la ligne Djambala-Lekana est estimée à 5 millions de dollars. Ici, les essais techniques réalisés récemment se sont avérés concluants. Clôturant la série d'interventions, le ministre Serge Blaise Zoniaba a fait œuvre de pédagogie, appelant les populations à bannir le vandalisme, source de retour à la case départ. On ne peut que s'en réjouir pour les populations de ces 2 localités qui pourront désormais prendre des abonnements afin de recevoir le courant électrique, tant qu'il est disponible sur le réseau bien entendu, de façon continue, c'est-à-dire en mode 24/7. Permettez-moi à ce stade de prodiguer quelques conseils habituels aux parents de Lekana et de Ngolokila. Chers parents, veuillez prendre grand soin des équipements qui vous permettent de recevoir de l'électricité. Ce sont des biens communs à tous les Congolais. Une panne survenue ici peut causer des perturbations sur toute partie du réseau national. Par conséquent, vous devez individuellement et collectivement combattre les actes de vandalisme sur le réseau, combattre le vol des câbles et autres accessoires,
combattre les branchements pirates. Vous devez éviter de mettre le feu le long ou à proximité de la ligne. Vous veillerez à éteindre la lumière le jour et éteindre la lumière la nuit lorsque vous allez vous coucher. Veillez à utiliser les équipements qui ne consomment pas beaucoup de courant, surtout pas l'électroménager occasion de robe, car gourmand en énergie. Vous pourriez aussi aider, si vous pouvez, aider à enlever les herbes qui grimpent sur les poteaux. Enfin, vous devez écouter les conseils des agents de l'énergie électrique du Congo. Cette cérémonie s'est refermée par l'exécution du rituel au cours duquel les attributs du pouvoir ancestral ont été remis au chef de l'État. À tout seigneur, tout honneur, un bain de foule a été réservé à Denis Sassou Nguesso en guise de sa communion avec le peuple. C'est dans l'après-midi du samedi 13 février 2021 que le président de la République a regagné Brazzaville. Le virus à l'origine de la pandémie du coronavirus circule encore en République du Congo, malgré l'annonce d'une décrue après la remontée constatée en novembre et décembre 2020. C'est ce qui ressort de la 16e réunion de la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19, tenue le 11 février 2021, sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Brazzaville et Pointe-Noire demeurent les deux principaux foyers de contamination à la Covid-19. À la date du 5 février 2021, notre pays comptait 92 500 personnes testées, pour un total de cas positifs depuis mars 2020 fixé à 8 354 personnes. Le nombre de cas actifs est quant à lui de 1213 personnes. 7 019 personnes au total ont été déclarées guéries, tandis que le pays déplore 122 décès depuis le début de la pandémie. Brazzaville compte le plus grand nombre de personnes contaminées, soit un taux de 65,38% du total, et a enregistré le plus grand nombre de décès, soit 65,57% du total des morts dus à la Covid-19. En janvier 2021, la maladie circulait encore à un rythme élevé à Brazzaville, identique ou presque à celui de décembre 2020. Pointe-Noire, deuxième foyer de contamination, après avoir enregistré un rythme de circulation de la maladie plus élevé que Brazzaville pendant 3 mois consécutifs, septembre, octobre et novembre 2020, a vu le taux de positivité baisser pour se situer autour de 4% fin janvier 2021. Il convient de relever que les départements de Brazzaville et de Pointe-Noire totalisent un peu plus de 92% des personnes contaminées et 96% des décès. Les signes de la décrue de l'épidémie se lisent à travers les situations de Brazzaville et de Pointe-Noire. Suivant les indications récentes du ministère de la Santé, la clinique Léonot comptait au 5 février 2021 18 malades, contre plus de 30 à la mi-janvier. Le centre Mouissou-Madeleine de Pointe-Noire, quant à lui, avait en son sein 7 malades contre plus de 40 à la mi-janvier. En décembre 2020, on avait dénombré 14 décès à Brazzaville et 5 à Pointe-Noire. Au mois de janvier 2021, les chiffres sont respectivement de 5 et 3. Après examen minutieux de la situation épidémiologique dans notre pays, la coordination nationale recommande la prise en compte des impératifs sanitaires et démocratiques amène la coordination nationale à proposer aux autorités compétentes d'autoriser les rassemblements de population nécessaires au déroulement harmonieux de la campagne présidentielle à venir. Elle suggère que cette autorisation soit accordée sur les bases suivantes. 1. Le port obligatoire et conforme du masque de protection par chaque personne participant à un rassemblement à caractère politique. 2. La mise à la disposition de tous les participants des solutions hydroalcooliques désinfectantes par les organisateurs des rassemblements. 3. L'organisation des rassemblements sur des espaces ouverts. Enfin 4. Le respect autant que possible de la distanciation physique entre les participants à un rassemblement. Cependant, et compte tenu de la persistance de l'épidémie, la coordination nationale propose la reconduction des décisions ci-après. Tout d'abord, accélérer les processus d'acquisition des vaccins et de vaccination des différentes catégories de la population, tâche dont les prémices sont confiées au comité ad hoc
dont la création vient d'être annoncée. Proroger l'état d'urgence sanitaire pour une nouvelle période de 20 jours à compter du 14 février 2021. Maintenir le couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire de 23h à 5h du matin pendant les jours ouvrés et de 20h à 5h du matin le samedi et le dimanche, ainsi que les jours fériés. Adapter et poursuivre les campagnes de sensibilisation et de prévention. Faire observer partout et par tous toutes les mesures barrières. Organiser régulièrement le dépistage des personnes les plus exposées au risque de contamination. Limiter à 5 jours, soit les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis, l'ouverture des marchés domaniaux à Brazzaville et à Pointe-Noire. Faire respecter les gestes barrières pendant le déroulement de tout événement familial. Maintenir la fermeture des boîtes de nuit et autres lieux de danse. Faire exercer les contrôles sanitaires et ceux de la force publique à l'entrée et à la sortie de toutes les villes du pays. Exiger la présentation à la frontière d'un test PCR négatif pour tous les passagers au départ du Congo, à l'exception des enfants de moins de 10 ans. Exiger la présentation à la frontière d'un test PCR négatif de moins de 72 heures pour tous les passagers arrivant au Congo, à l'exception des enfants de moins de 10 ans. Interdire les promenades en groupe de plus de 3 personnes sur les voies et espaces publics, notamment la Corniche et les alentours des stades de Brazzaville, ainsi que les bords de l'océan Atlantique à Pointe-Noire et dans le Kwilu. Interdire l'installation sur la voie et les espaces publics de chapiteaux destinés à accueillir des personnes. Limiter à 10 le nombre des membres d'une famille appelés à participer à la levée du corps à la morgue d'un parent décédé en voie d'inhumation. Enfin, limiter le nombre de corps à inhumer par jour. Le même jour, c'est-à-dire le jeudi 11 février 2021, se tenait également le Conseil des ministres qui avait à son ordre du jour un seul point, à savoir le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans notre pays. Après discussion entre les membres du gouvernement, ce projet de loi a été approuvé. Pour faire face à la progression de la pandémie, le recours au mécanisme constitutionnel relatif à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire a été mis en œuvre à 15 reprises. Comme pour les prorogations précédentes et après avis du comité des experts, qui relève une tendance au maintien de cette pandémie dans notre pays, et au terme de l'évaluation des mesures prises par le gouvernement, il a été encore jugé nécessaire de reconduire l'essentiel de ces mesures. Ainsi, une nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire actuellement en vigueur et qui arrive à son terme le 14 février 2021 est jugée indispensable. L'ambassadeur de la République du Congo au Royaume de Suède a quitté la terre des hommes. C'était le 20 novembre 2020 dans la ville suédoise de Bora des suites d'une maladie. Son décès a sonné comme une perte pour la République reconnaissante qui a tenu à lui rendre un hommage officiel ce jeudi 11 février 2021 pour les dignes et loyaux services rendus à la nation. Ont assisté à cette cérémonie les présidents des institutions constitutionnelles, les membres du gouvernement, anciens ministres, parents, amis et connaissances, mais aussi le couple présidentiel qui a tenu à patronner cette cérémonie pour rendre un hommage mérité à André Ombessa, qui a su tracer sa trajectoire existentielle et puiser au fond de lui-même le songe de sa vie. Pigiste à la radio, il y avait une voix qui portait tellement bien qu'on avait l'impression que c'est lui qui était le plus grand journaliste alors qu'il n'avait pas fait les études de journalisme. Et il est resté incrusté dans le marbre de la République pour cela. Alors imaginez ce monsieur quand il devient ministre de la communication, de l'information, c'est une consécration. Un journaliste qui devient journaliste, un vrai, comme lui il était, qui devient ministre de la communication, on assiste véritablement à une consécration. Ensuite, il est activiste au sein de la jeunesse, ce qu'il a fait une carrière fulgurante. Et je dis bien fulgurante. Quelques mois après, il est ministre de la communication. Un peu plus tard, il devient ministre de l'Intérieur.
entre 63 et 68, il est tout cela. Denis Sassou Nguesso a déposé une gerbe de fleurs devant le cercueil contenant le corps sans vie d'André Mbessa et s'est incliné avant de réconforter la famille éplorée. Leader incontesté, premier responsable de la jeunesse du mouvement national de la Révolution, chrétien engagé et figure emblématique de l'Église évangélique du Congo, l'ancien ministre André Mbessa a marqué les esprits. Et c'est à Kombe, dans le caveau familial, qu'il va désormais reposer pour l'éternité.